Je n'avais jamais imaginé qu'un simple geste puisse perturber l'ordre établi de mon existence. C'était un après-midi torride où le temps semblait stagner et chaque mouvement me semblait pesant. J'ai passé la matinée à lutter contre la poussière et le désordre, à essayer d'organiser la maison. Cependant, au lieu d'éprouver du soulagement, j'ai ressenti une fatigue physique qui s'accumulait dans mes muscles comme un fardeau insurmontable. La conscience de mon âge avancé pesait lourdement sur moi. Mon conjoint, Steve, est parti travailler, me laissant seule avec mes pensées. J'ai choisi de réfléchir, pensant qu'une petite sieste me redonnerait de l'énergie, mais à ce moment-là, Eric est entré. C'était un beau jeune homme d'une vingtaine d'années. J'ai remarqué quelque chose dans son regard qui a suscité mon inquiétude. Le changement était à peine perceptible, même si je sentais qu'il me voyait différemment. Entrée et évaluation immédiate de mon état. Vous êtes fatigué. Son ton était doux, mais il exprimait une inquiétude authentique. Il peinait à réprimer un sourire en reconnaissant que mes yeux étaient partiellement fermés à cause de l'épuisement. Eric semblait être non seulement un homme, mais un homme qui me comprenait et sympathisait souvent plus profondément que beaucoup d'autres. « Voulez-vous? Aimeriez-vous vous détendre? » demanda-t-il en tendant les mains. D'un côté, un trouble intérieur s'ensuivit. Sa proposition semblait sincèrement altruiste. De l'autre, son ton était excessivement séduisant et personnel. Il était assis derrière moi. Ses mains entrèrent en contact avec ses épaules, provoquant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ces contacts étaient excessivement intimes. J'essayais de me détendre, même si la tension croissante suggérait une inversion de nos rôles. Ce n'était pas le type de contact que je souhaitais pour mon neveu, mais quelque chose à l'intérieur. Moi, j'acquiesçais à chacun de ses mouvements. J'ai commencé à perdre mon contrôle habituel. Eric m'a administré un massage des épaules. Ses mains glissaient sans effort le long de mon dos, et je sentais chaque contact m'entraîner vers un univers inconnu. Mon corps réagissait à son contact, rajeunissant mes sens émoussés. Je n'arrivais pas à comprendre la situation, ni à identifier mes émotions avec précision. « Ta force est remarquable chez Ali, » dit-il. Sa voix trembla et je ressentis une euphorie inhabituelle. Ses mots ressemblaient à un défi, comme s'il cherchait à me dire que je méritais mieux. Il se pencha, son souffle chaud effleurant mon cou, et je réalisai soudain que cela avait dépassé un simple massage. Cela avait évolué vers quelque chose de significativement plus intime. Les secondes se sont transformées en moments d'anxiété lorsque ses mains sont descendues. Soulevant la confusion dans ma poitrine, j'ai reconnu que j'étais tendue, traversant un conflit intérieur, utilisant une série de mécanismes de protection à court terme contre un désir irrésistible. Chacun de ces contacts a dissipé mes angoisses et mes doutes, ne laissant derrière moi que le désir brut d'être présente avec lui à cet instant précis. Je ne savais pas comment réagir lorsque ses mains ont découvert les zones de mon dos. Cela pourrait apporter de la chaleur ou, au contraire, un inconfort allumer un feu qui couvait depuis trop longtemps. J'aspirais à me retirer, mais mon corps gravit vers lui, incapable de reconnaître la démarcation entre l'inacceptable et le banal. Une contemplation émergea, la conscience que ce moment allait irrévocablement modifier notre relation. Toutes les autres pensées se dissipèrent, ne laissant que l'escalade de la tension qui me monta au cœur. Enfin, quelque chose dans cet instant. Ce conflit d'émotions semble inévitable. J'étais prête à embrasser l'inconnu, l'incertitude quant à la destination de ce voyage. Pourtant, j'essayais de me retirer, mais les mains d'Éric me retinrent, me plaquèrent fermement contre le lit, limitant mes mouvements au milieu de la tension croissante entre nous. Je me retrouvais au bord d'un abîme sombre et énigmatique, tout en étant attirante. Les émotions qui me submergeaient étaient aussi erratiques qu'une tempête soudaine, un mélange d'euphorie et d'appréhension convergeant vers un point sans issue. Je relevai la tête pour observer son visage. Il me regardait d'un air sombre et profond. Éric n'était plus le complaisant. Je me souvenais de son neveu. Il y avait une intensité inhabituelle dans son regard qui à la fois terrifiait et captivait. La tension entre nous s'intensifiant comme la pression. Précédant un orage, le désir insondable était si proche et intense que mon intellect le combattait. Alors que mon corps aspirait à s'unir à lui, il commença à discuter de mon droit au bonheur et de ma force constante pour les autres. Ces mots me captivèrent. Obligeant de me concentrer si je ravivais une longue étincelle éteinte,
j'essayais de ignorer l'incertitude grandissait, tandis que ses mains parcouraient mon dos avec insistance, descendant progressivement vers un contact excessivement intime. Je me suis figée et mon cœur battait la chamade, évoquant des émotions contradictoires qui me firent frissonner. Le souffle d'Éric effleura mon oreille, me donnant la chair de poule, me laissant momentanément incertaine quant à la façon de réagir. J'étais simultanément submergée par la compassion et la terreur. Le torrent incessant d'émotions dans mes pensées s'est fondu en une vague singulière, effaçant tout vestige de mon stoïcisme antérieur, de ma joie et de ma peur. 6 pour la domination de mon cœur. Son contact est devenu de plus en plus intense et accablant. Je luttais contre le désir de partir de cet instant. Pourtant la curiosité s'est éveillée en moi, désirant expérimenter ce que signifiait être véritablement vivant. L'expiration tentait d'apaiser le turbulence intérieure. À ce moment-là, mon esprit était submergé de souvenirs de mes luttes passées pour être vulnérable et faire confiance aux autres. J'aspirais à crier, mais le son restait coincé dans ma gorge. La douce caresse de ses doigts sur mon dos accéléra ma respiration quittant mes yeux, observant ses mains assurées et chaleureuses, s'engager dans une chorégraphie délibérée, mais maîtrisée sur mon corps. Chaque contact semblait intensifier le lien entre nous, et l'enchantement de cette intimité me fit oublier les barrières que j'avais érigées au fil des années. Un conflit intérieur s'intensifiait. Je ne savais pas comment me maîtriser, et je craignais de ne pouvoir résister à l'attraction de plus en plus irrésistible que je le regardais, essayant de discerner ses pensées, bien que ses yeux ne trahissent aucun jugement ni intention malveillante. Au contraire, une ferveur en moi intensifia mes émotions, et, à cet instant, notre interaction transcenda la simple confusion, elle devint une exploration de l'inconnu, chacun de ses murmures, m'incitant à saisir pleinement l'instant. Brusquement, tout s'arrêta, il cessa. Ses mouvements retirèrent ses mains, et la tension palpable dans la pièce se dissipa, comme si un élastique avait atteint son point de rupture. Je sens la légèreté s'éloigner de nos cœurs comme si nous étions éternels. Au milieu de la juxtaposition de limites établies et d'une nouvelle réalité périlleuse, j'eus un moment de mal à respirer. Je ne savais pas s'il avait anticipé ma compréhension que c'était plus qu'un simple massage. C'était un moment intime qui annonçait peut-être le début de quelque chose de profondément nouveau. Je restais là, dans l'attente, incertaine de ma prochaine action. Tout était en train de changer, et cette nuit promettait d'apporter des changements dans ma vie que je pouvais à peine imaginer à chaque seconde. Elle me semblait interminable, mais au fond de moi, je reconnaissais que la transformation avait commencé et que je ne pouvais plus ignorer mes aspirations. Éric transcendait le rôle. Le lien avec un simple neveu était profondément plus profond en cette soirée tumultueuse. J'ai dû cerner mes véritables désirs et tous mes obstacles intérieurs ont commencé à se désintégrer lors de la séance d'Éric. La pièce entière s'est figée dans l'attente. Je sens le temps s'écouler rapidement, accompagné d'une tempête d'émotions. Dans mes pensées, la douceur de son contact, la chaleur de son regard et l'émerveillement qui m'avait habité me firent perdre toute rationalité. J'ai soudain compris que ce n'était plus un moment passager, mais quelque chose de bien plus grand que ce que j'étais prête à admettre. Reprenant soudain mes esprits, je me suis levée et, rassemblant toute ma volonté, j'ai fermement escorté Éric vers la porte. Ce court instant m'a semblé interminable, tandis que je refermais la porte derrière lui. Il était accablé par des remords grandissants et des aspirations mal placées, mais une voix intérieure me suggérait que ce n'était pas terminé. L'événement s'est produit instantanément. Éric est revenu quelques jours plus tard, et cette visite a été chargée de nouvelles révélations. Mon mari a quitté la maison une fois de plus, nous laissant isolés. Les sentiments de culpabilité et les inhibitions se sont intensifiés comme un souvenir terrible, mais le désir et la passion ont envahi mon esprit. 3. Des semaines de contacts clandestins ont évolué devenues habituelles à Wisickland. Le destin s'est réuni pendant les heures de travail de Steve, établissant un royaume secret exclusivement pour nous-mêmes à chaque visite. Mon cœur anticipait les sentiments non exprimés et les moments cachés où nous nous révélions de plus en plus nous-mêmes l'un à l'autre, et notre lien ressemblait à une attraction magnétique. Le noyau de sphères de mouvement et de désir, des baisers qui commençaient tendrement dans la cuisine cascadaient sur mon cou, et mes épaules passaient fréquemment au salon, où chaque ombre observait notre ferveur de manière inattendue. Revitalisant,
je ressentais le plaisir imprégnant nos contacts d'une riche saveur de flamme, et dans ces moments-là, la passion devenait un aspect essentiel de notre quotidien. Nous nous sommes embrassés dans la baignoire, le contact de nos lèvres ressemblait à un secret caché enveloppé d'eau. Ces baisers étaient censés être mémorables là-bas, douceur indéniable indiquant la présence de quelque chose de périlleux et de captivant entre nous. Cependant, au fil du temps, je devenais de plus en plus consciente que cette trajectoire était vouée à l'échec. Chaque matin, lorsque mon mari partait, nous laissant seuls, Éric et moi, je ressentais le poids de la honte s'intensifiant. Je me laissais piéger par ma propre ferveur et une obligation que je ne pouvais assumer. Un certain jour, alors que la lumière matinale entrait par les fenêtres, je ne pouvais plus cacher ce qui se passait. J'ai reconnu que ce n'était pas seulement du désir physique, mais une dépendance émotionnelle déterminée. Nous ne pouvions continuer ainsi, mettant en péril nos vies et celles des autres. Un jour, j'ai regardé Éric dans les yeux et quelque chose en moi a explosé. Il était temps d'affronter la réalité de toutes mes forces. J'ai choisi de lui révéler mes difficultés. Mon mari, lorsqu'il a informé Steve de la situation d'Éric et des événements des 3 semaines précédentes, m'a entouré d'un mélange de perplexité et de tristesse. La sensation de trahison m'a transpercé le cœur. Ses yeux, remplis d'angoisse, exprimaient tout ce que je savais. J'étais consciente que ma hache me ferait souffrir, mais je manquais de courage pour garder le silence. Cette transparence a facilité la transformation. Steve est parti momentanément, me laissant seule avec ma propre frustration. Je me suis retrouvée au cœur de mon existence chaotique, traversant une dualité de remords et de libération des fardeaux qui pesaient sur moi. J'ai compris que pour achever cette phase, je devais me réconcilier avec moi-même et avec les incohérences que j'avais générées. La trahison a néanmoins marqué, de manière inattendue, le début d'une nouvelle compréhension. J'ai ouvert mon cœur et me suis autorisée à vivre cette reconnaissance, ce qui a transformé non seulement moi, mais aussi mes relations avec les 2 hommes, malgré la souffrance. Cet incident m'a servi de leçon précieuse sur la façon de prioriser mes priorités au fil de la soirée. J'ai observé les portes closes de mon passé, et j'ai compris que j'en ouvrais de nouvelles. Je ne laisserai plus la peur me confiner. Ce récit a transcendé un simple chapitre de mon existence. Il a amélioré ma compréhension de l'amour, de la passion et de l'honnêteté envers soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même a été l'effort essentiel qui a marqué le début d'un voyage prometteur. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenus similaires. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Merci d'avoir regardé.